Bien, pour parler de l'autorité, il faudrait dire que c'est d'abord un bassin fluvial qui est drainé par un cours d'eau, le fleuve Niger, qui a une longueur de 4200 km, qui fait donc le troisième fleuve de l'Afrique, après le Nil et le Congo, et le 9e du monde. Et ce système fluvial draine à peu près 1 500 000 km² de bassin actif hydrologiquement, bassin qui se trouve être partagé par 9 pays, dont 7 de l'Afrique occidentale et 2 de l'Afrique centrale. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Et très tôt, les pays ont senti la nécessité de coopérer autour donc, de ces ressources en eau et ressources connexes. Et ce qui fait que depuis 1964, le 26 novembre 1964, ils ont créé ce qu'ils ont appelé la Commission du fleuve Niger. Le cas spécifique, par exemple, du projet Sahel, nous savons que, nous disons qu'il y a cette synergie que nous allons chercher par rapport à ce projet et les autres initiatives que nous développons ou que les États développent dans les pays. Et nous avons également la mutualisation des efforts que nous devons évidemment faire au niveau de la coopération. Maintenant, au niveau des pays, c'est renforcer la coopération autour des eaux souterraines à travers une coordination régionale qui permettrait évidemment de les préparer, de les sensibiliser, de les préparer pour évidemment la mise en commun des informations et l'échange d'informations pour une meilleure gestion intégrée des ressources en eau. Et maintenant, avec les partenaires techniques bilatéraux, c'est d'abord assurer la synergie et la cohérence des interventions. C'est aussi apporter l'appui et, si vous voulez, la caution nécessaire à nos États membres pour l'accès, la mobilisation des financements qui souvent ne sont pas accessibles dans le cadre bilatéral parce que c'est des fonds régionaux qui doivent servir. Il fallait forcément passer à travers les institutions régionales telles que l'ABN. Et nous l'avons fait pour plusieurs pays, nous continuons à le faire pour les États membres. Bon, les avantages communs, d'abord, je pense, une coopération, c'est d'abord les conditions de paix qu'elle procure. Parce que les États ensemble, au moins s'accordent sur la gestion concertée sur comment évidemment gérer durablement les ressources. Ça sécurise tout le monde. Et donc ça, c'est déjà beaucoup. Le fait d'éviter les conflits, c'est déjà un aspect. Il y a le partage aussi, si vous voulez, des bénéfices au niveau des États que nous allons tous deux amener. Et ce partage qui se veut être les bénéfices induits par le développement des eaux souterraines et le développement ou bien des ressources en eau de façon globale, qui va au-delà de simple vue d'un partage de la ressource elle-même. Nous avons également cette mutualisation des efforts et des moyens à travers la synergie concrète, à travers la coordination des initiatives, des multiples initiatives que nous avons au niveau du bassin et qui permettraient aux différents partenaires que nous avons, évidemment, de s'assurer qu'on ne fait pas de doublons, qu'on optimise les investissements qui sont octroyés.